Salut la famille culée. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Marc-André Ter Stegen traverse l'un des chapitres les plus ingrats depuis son arrivée au Barça. Une période marquée par l'incertitude, la désillusion et surtout un sentiment d'injustice qui résonne dans chaque recoin du vestiaire et parmi de nombreux secteurs des supporters culés. Le gardien allemand, pendant des années l'un des piliers les plus solides de l'équipe et une figure indispensable dans les moments les plus complexes, a reçu des signaux sans équivoque qui n'entrent plus dans les plans sportifs du club. Cela, loin d'être une transition naturelle vers l'avenir, est perçu comme une stratégie préméditée pour forcer son départ par la porte de derrière. Et le plus douloureux, c'est que tout cela semble se produire sans une raison sportive véritablement justifiée. Les noms de Deco et Hansi Flick émergent comme les grands responsables de ce changement de cap qui laisse le barcelonisme perplexe. Selon des sources proches de Ter Stegen lui-même, les deux hommes auraient clairement indiqué à l'Allemand qu'il n'est plus considéré comme une figure clé dans le projet qui commence à se profiler pour la nouvelle saison. Cette nouvelle est tombée comme une bombe pour le gardien, qui revenait récemment d'une longue blessure avec l'ambition de retrouver sa meilleure version et de regagner sa place sous les poteaux. Il avait tout laissé pour revenir au plus vite, des séances de récupération intensives, des sacrifices physiques, mentaux et émotionnels, avec la seule intention de se remettre au service du blason. Et maintenant, alors qu'il est prêt à concourir, il se heurte à une porte fermée. De son entourage, on n'hésite pas à souligner qu'il y a une campagne pour le pousser hors du club, une stratégie silencieuse qui est exécutée depuis les bureaux sans lui donner l'opportunité de démontrer qu'il peut encore être utile. Flick, récemment arrivé sur le banc, aurait approuvé cette ligne d'action, soutenu par un Deco qui, depuis la direction sportive, cherche à renouveler complètement les gardiens avec des profils plus jeunes ou représentant un coût économique moindre. Mais dans tout ce mouvement, il y a quelque chose qui grince profondément, le manque d'humanité, de tact, de respect envers l'un des grands noms du dernier cycle barcelonais. Ter Stegen n'a pas seulement été l'un des meilleurs gardiens du monde à son apogée, mais il a également démontré être une figure engagée envers le club, même dans les moments sombres. Il a vécu des crises sportives, des changements d'entraîneur, des restructurations internes, des éliminations douloureuses, mais il a toujours été là. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas généré de conflits, n'a pas réclamé de protagonisme au-dessus du groupe. Il a été un leader silencieux mais ferme, quelqu'un qui, même lorsque les choses n'allaient pas bien, n'a jamais cessé de travailler et de se battre. Et c'est ainsi qu'on lui rend son engagement. Le club a déjà commencé à bouger les pièces pour lui ouvrir la porte de sortie. Il est même envisagé de l'indemniser partiellement de son contrat s'il accepte de partir. Mais lui, avec un contrat valable jusqu'en 2028, n'est pas disposé à céder facilement. Non pas parce qu'il veut s'accrocher à son salaire, comme cela a été insinué depuis certains secteurs, mais parce qu'il considère qu'il a encore le niveau pour continuer à défendre les cages de l'équipe et veut le démontrer. Et cette attitude, loin d'être égoïste, est celle d'un professionnel intègre qui ne se rend pas facilement et n'accepte pas les injustices déguisées en décisions techniques. Les nouvelles concernant l'ascension de Johan Garcia à la titularité et les contacts pour recruter un nouveau gardien étranger n'ont fait qu'augmenter le malaise de Ter Stegen. Tout cela confirme qu'il n'est même plus considéré comme une option valable au sein du groupe. Et bien qu'il n'ait pas voulu s'exprimer publiquement sur cette situation, sa position est ferme. S'ils veulent se passer de lui, qu'ils le fassent de front, avec honnêteté et respect, et non par des manœuvres cachées et des décisions filtrées à la presse. La question économique plane également dans l'air. Ter Stegen a l'un des salaires les plus élevés de l'effectif, et cela semble être l'une des principales raisons de son éviction. À une époque où le club cherche à alléger la masse salariale et à optimiser les ressources, son départ est envisagé comme un moyen de libérer une somme importante. Mais ne peut-on pas trouver des formules de négociation plus dignes? Est-il nécessaire de le transformer en un problème, alors qu'il a été une partie fondamentale de tant de solutions dans le passé? Cette situation génère un scénario hautement volatile au sein du vestiaire. Le poste de gardien est un poste de sensibilité extrême, et toute décision liée à celui-ci affecte directement la stabilité émotionnelle du groupe. La figure de Johan Garcia, par exemple, peut se voir inutilement sous pression s'il assume la titularité dans un contexte où son prédécesseur a été écarté sans consensus ni reconnaissance. On ne rend service à personne, et surtout pas aux jeunes gardiens, si son ascension se produit au milieu d'un conflit avec une légende vivante du club comme ombre constante. Et c'est là qu'intervient la responsabilité du club, car au-delà des aspects sportifs et contractuels, il y a une dimension émotionnelle, institutionnelle et historique qui ne peut être ignorée. En tant que supporter culé, je ne peux que ressentir de la tristesse et de l'indignation face à la manière dont cette situation est gérée. Non seulement parce qu'on perd un grand gardien qui a encore beaucoup à offrir, mais aussi parce qu'on échoue sur quelque chose de plus profond, la manière de traiter les nôtres,
la manière dont nous prenons soin de notre histoire, la manière dont nous respectons ceux qui ont sué pour le maillot avec fierté. Et c'est pourquoi je m'adresse aussi à vous. Culé de cœur, que pensez-vous de cette situation? Sommes-nous vraiment prêts à voir comment un joueur comme Ter Stegen est traité ainsi sans lever la voix? Pensez-vous que ce qui se passe est juste? Pensez-vous que Flick et Deco agissent correctement? Ou commettent-ils une erreur qui pourrait nous coûter cher? Car au final, ce n'est pas seulement une question de gardien, mais une question d'identité, de valeur, de cohérence avec ce que nous avons toujours été en tant que club. Il ne s'agit pas de freiner l'évolution de l'équipe. Nous comprenons tous qu'il faut regarder vers l'avenir, que les cycles se terminent, que les projets se renouvellent. Mais cela n'est pas incompatible avec la gratitude. On peut construire du neuf sans détruire l'ancien. On peut ouvrir la voie aux jeunes sans mépriser ceux qui nous ont amenés jusqu'ici. Et dans ce cas, c'est précisément ce qui est mal fait. Ter Stegen mérite une autre sortie, une autre conversation. Il mérite que l'on respecte sa décision de vouloir continuer. Et si finalement on le convainc de partir, que ce soit avec tous les honneurs et non à travers une stratégie d'usure, comme si sa présence était une menace. Car si nous commençons à traiter ainsi nos légendes, quel message envoyons-nous à ceux qui viennent? Qui voudra tout donner pour ce blason si c'est que, lorsque la fin arrivera, il sera ignoré et écarté sans un mot de gratitude? La deuxième nouvelle concerne une autre décision importante au sein du club. Le Barça a pris une décision ferme et courageuse qui marque le début d'une nouvelle ère. Andreas Christensen ne continuera pas au club la saison prochaine, malgré un contrat jusqu'en juin 2026. Le défenseur danois a déjà été informé qu'il n'entre pas dans les plans du nouveau projet sportif dirigé par Hansi Flick. La nouvelle, qui se préparait depuis des semaines, a été confirmée après une évaluation minutieuse de la situation de l'effectif, des besoins de l'équipe et de la viabilité économique en vue d'une restructuration profonde. Du point de vue culé, cette opération doit être comprise comme un pas en avant, comme une preuve sans équivoque que le club a décidé de laisser derrière lui l'immobilisme et de miser sur des décisions cohérentes, courageuses et bénéfiques, tant sur le plan sportif que financier. L'arrivée de Flick sur le banc a apporté avec elle une nouvelle mentalité, une façon différente de comprendre la compétitivité, la structure de l'équipe et les exigences d'un vestiaire qui a besoin d'une régénération urgente. Le technicien allemand a été clair dès le premier jour. Il n'y aura pas de place pour les joueurs qui ne s'intègrent pas pleinement dans sa philosophie. Christensen, bien qu'étant un footballeur correct avec quelques performances remarquables et une présence acceptable lors des saisons précédentes, ne représente pas le profil dont Flick a besoin pour construire une défense solide, constante et sans faille. Le technicien allemand veut des joueurs avec une présence physique imposante, une grande concentration, surtout de la fiabilité. En ces termes, le Danois ne remplit plus les exigences indispensables pour faire partie du nouvel axe défensif qui est en train d'être planifié. La décision, bien que pouvant sembler dure d'un point de vue humain, est parfaitement compréhensible d'un point de vue sportif. Depuis son arrivée au club en 2022, Christensen n'a jamais réussi à s'imposer comme une référence indiscutable. Bien qu'il ait eu un début prometteur et laissé de bonnes impressions, ses performances se sont diluées avec le temps et les blessures fréquentes ont entamé sa continuité et sa capacité à concourir au plus haut niveau. En tout, le défenseur central n'a disputé que 80 matchs en 3 saisons, un chiffre bien en dessous de ce qui est attendu pour un joueur de sa position dans une équipe comme le Barça, où l'exigence est maximale et où chaque match compte. Le manque de régularité finit par se faire payer. De plus, le contexte financier du club oblige à prendre ce type de décision. Christensen perçoit environ 9 millions d'euros bruts par saison, un chiffre trop élevé pour un joueur qui n'a pas été déterminant et qui, de plus, est arrivé sans coût de transfert. Justement pour cela, sa vente pourrait maintenant représenter un revenu net important pour les caisses du club. Étant arrivé libre en provenance de Chelsea, tout montant obtenu pour lui sera comptabilisé comme un gain intégral. C'est un avantage clé à un moment où chaque euro compte et où la direction sportive cherche des formules pour alléger la masse salariale sans affaiblir l'effectif. En ce sens, l'opération a tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de se séparer d'un footballeur qui n'a pas répondu aux attentes, mais aussi d'optimiser les ressources du club et de générer une marge de manœuvre qui permette d'incorporer de nouveaux profils plus adaptés au style et aux exigences de Flick. Et si, en plus, on parvient à libérer une fiche de haut coût et à ouvrir de l'espace pour de nouvelles incorporations, alors la décision n'est pas seulement valable, mais doit être applaudie. L'entourage du joueur a déjà commencé à bouger pour lui trouver une nouvelle destination, et l'un des principaux candidats est le football arabe. Plus précisément, Al Nassr a montré un fort intérêt pour ses services, ce qui représenterait une solution parfaite tant pour le club que pour Christensen lui-même. L'Arabie saoudite est devenue un marché actif pour de nombreux joueurs européens, et les clubs de cette région sont en mesure d'offrir des salaires élevés et des transferts intéressants.
L'option saoudienne permettrait au Barça de conclure l'opération de manière rapide et efficace, assurant des revenus immédiats et sans nécessité de négociations interminables avec des clubs européens qui ne pourraient peut-être pas assumer sa fiche. Ce qui est clair, c'est qu'Hansi Flick a donné son feu vert à l'opération. Non seulement il l'approuve, mais il la considère comme clé pour lancer la révolution dont l'effectif a besoin. L'Allemand ne veut pas que le projet stagne dans les erreurs du passé. Son objectif est de construire une équipe moderne, compétitive, ambitieuse et avec une identité définie. Pour cela, il a besoin de joueurs en pleine forme, engagés, intenses et capables de s'adapter à son style de pression, de possession et de transition rapide. Christensen, bien que correct tactiquement, ne s'intègre pas tout à fait dans ce moule, et son départ répond précisément à ce besoin de laisser place à un nouveau cycle. Et c'est que nous ne pouvons pas rester ancrés dans le conformisme trop longtemps. Le club a maintenu des joueurs qui, bien qu'ayant de bonnes conditions, n'apportaient pas suffisamment pour faire la différence. Ce temps est révolu. Maintenant s'impose la logique de la performance, de l'engagement et de la viabilité économique. Il est temps d'être courageux, il est temps de prendre des décisions qui nous rapprochent des objectifs et nous éloignent de la médiocrité. Le départ de Christensen, loin d'être une perte, doit être vu comme une opportunité pour ajouter, grandir et évoluer. Du point de vue culé, cette opération est un exemple de gestion responsable. Enfin, nous voyons une direction sportive capable d'assumer des décisions impopulaires mais nécessaires. Enfin, nous voyons un club qui agit avec une vision d'avenir en pensant non seulement à court terme, mais aussi à la durabilité et à la compétitivité à moyen et long terme. Et cela, au-delà des noms concrets, est ce qui compte vraiment. Le Barça se reconstruit pas à pas, avec cohérence, avec courage et avec une idée claire de là où il veut aller. C'est aussi le moment d'ouvrir le débat parmi les supporters. Que pensez-vous du départ de Christensen? Vous semble-t-il une décision judicieuse de la part du club? Pensez-vous que le football arabe est une bonne destination pour lui? Êtes-vous d'accord pour dire que ce type de décision doit être pris pour alléger l'effectif et ouvrir la voie à de nouveaux profils plus adaptés au projet de Flick? Le club a besoin de savoir qu'il peut compter sur le soutien de ses supporters pour continuer à avancer dans cette ligne de décision difficile mais nécessaire. Car une chose est claire, il n'y a pas de reconstruction sans sacrifice. Et si le Barça veut redevenir ce qu'il était, il doit prendre des mesures comme celle-ci sans regarder en arrière, sans hésiter. Le départ de Christensen n'est pas seulement une question sportive, c'est une déclaration d'intention. C'est la confirmation que commence un nouveau cycle, un cycle dans lequel il n'y aura plus de place pour le conformisme, dans lequel chaque décision sera analysée avec exigence et dans lequel la performance sera la seule mesure. C'est pourquoi, en tant que culés, nous devons regarder ce départ avec optimisme, avec maturité et avec espoir. Car c'est seulement ainsi, pas à pas, que nous serons capables de ramener le Barça à la place qui lui revient. La troisième nouvelle concerne un énorme coup qui doit être confirmé au Barça. Le Barça suit de très près les pas de Miguel Gutiérrez, l'un des latéraux les plus intéressants du panorama espagnol et pièce clé actuelle du Girona. Malgré le bruit venant d'Italie et l'intérêt supposé de la Juventus de Turin, dans les bureaux de Camp Barça, ils ne sont pas restés les bras croisés. Bien au contraire, ils envisagent avec une énorme attention la possibilité d'incorporer le jeune défenseur à moyen terme, conscient que son profil s'intègre parfaitement dans l'idée de jeu qui veut se consolider dans la nouvelle étape du club. Miguel, formé dans le vivier du Real Madrid, a suscité l'admiration dans de nombreux secteurs du football européen. Mais c'est à Barcelone qu'il aurait le plus de sens de débarquer. Car ici, contrairement à son ancienne maison, on valorise le talent sans préjugés et on croit en l'évolution du footballeur au-dessus du blason qu'il a défendu dans le passé. L'intérêt de la Juventus est réel, oui, mais que personne ne se trompe. Turin a depuis longtemps cessé d'être une référence pour le jeune talent, un club qui vit plongé dans une éternelle reconstruction, qui change d'entraîneur plus souvent qu'il ne gagne de titres et qui, depuis des années, n'a pas d'idée footballistique claire. Prétendre que Miguel Gutiérrez fasse un saut qualitatif de Girona à la Juve peut sembler bien sur le papier, mais nous savons tous qu'aujourd'hui, ce n'est pas une destination qui garantit la croissance. En revanche, atterrir au Barça signifierait s'intégrer dans un projet avec une ligne de jeu reconnaissable où il pourrait être modelé, recevoir des minutes, grandir avec du temps, de la confiance, surtout avec une exigence d'élite. Et c'est que nous avons une chose très claire à Barcelone. Les latéraux ne sont pas de simples compléments, ils sont une partie vitale du moteur de l'équipe. On leur demande d'avoir de la technique, de l'endurance, de l'intelligence tactique et la capacité de s'associer. Miguel Gutiérrez a démontré à Girona qu'il n'est pas seulement un latéral puissant en défense, mais aussi un joueur capable de s'intégrer dans les phases offensives, d'interpréter le jeu de l'intérieur, d'offrir des solutions différentes en sortie de balle. Son évolution a été notable,
Et tout cela dans un environnement comme celui de Montilivi, où les exigences sont différentes. Imaginez ce qu'il pourrait donner dans un grand contexte, entouré de joueurs d'un meilleur niveau technique et avec un entraîneur qui lui donnerait de la continuité. C'est pourquoi, bien que sa clause de résiliation soit fixée à 35 millions d'euros, à Barcelone, cela ne semble pas être une opération déraisonnable. Bien au contraire, la direction sportive sait que ce chiffre peut être assumable si l'on priorise son arrivée comme un investissement stratégique. Ce qui est clair, c'est que si le club décide de se lancer pour lui, la négociation avec Girona ne sera pas simple. Là-bas, ils valorisent beaucoup Miguel et ne sont pas disposés à le donner, mais ils savent aussi que le Barça représente un saut de qualité, un tremplin impossible à refuser pour tout jeune ambitieux. Et si nous disons le Barça, et non la Juventus, ni Arsenal, ni Leipzig, c'est parce qu'il y a un endroit où Miguel pourrait élever son niveau et gagner la reconnaissance qu'il mérite, c'est au Camp Nou. Il est ironique, d'ailleurs, que le Real Madrid ait laissé échapper un latéral comme Miguel, qui répond à tout ce qu'ils demandent habituellement à leurs défenseurs modernes et qui n'a su ni en profiter ni le protéger. Mais c'est clair, dans ce club, ils ont toujours eu plus d'œil pour les recrutements médiatiques que pour prendre soin de leurs jeunes talents. Voilà la différence avec le Barça, qui, lorsqu'il identifie un talent, n'hésite pas à miser sur lui, même s'il vient du vivier du rival éternel. Ce qui compte, c'est le joueur, pas sa provenance. Miguel n'a pas été suffisamment valorisé à Valdebebas et maintenant, il peut être une opportunité unique pour renforcer le Barça, au passage, envoyer un autre message fort. Quand il gaspille du talent, nous le transformons en or. D'un point de vue tactique, son intégration serait immédiate, un latéral gauche avec un bon pied, capable de s'adapter aussi bien à un système en ligne de 4 qu'à un schéma avec des couloirs plus offensifs. Cette polyvalence est de l'or pur dans le football moderne, où chaque match exige des solutions différentes. Miguel peut vous donner de l'amplitude, mais aussi combiné à l'intérieur. Il peut être profondeur, mais aussi équilibre. En définitive, c'est le type de joueur qui ne court pas les rues et qui, si on ne le recrute pas maintenant, sera beaucoup plus cher demain. De plus, son expérience en première division l'a déjà aguerri. Il a disputé des matchs de haute exigence. Il a affronté les grands et ne s'est jamais dérobé. Son évolution n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat du travail, de l'intelligence et d'une conviction qui l'a amené à devenir l'un des latéraux les plus fiables du championnat. Il n'est pas anodin qu'il soit l'un des rares à avoir maintenu un niveau élevé dans un Girona qui a vu certaines de ses pièces clés reculer après le départ de références offensives. Miguel a continué là, ferme, régulier, grandissant match après match. C'est pourquoi je ne comprends pas comment on peut permettre qu'un talent comme lui s'approche de la Juventus sans que le Barça n'ait encore fait un pas décidé. Allons-nous laisser un club qui ne lutte même pas pour son championnat, qui joue un football que même ses supporters ne comprennent pas et qui est en crise institutionnelle depuis des années, emmener un joueur qui pourrait être clé dans notre latéral? Je ne le crois pas, je ne le veux pas, et c'est pourquoi je lance la question à tous les supporters culés. Sommes-nous prêts à perdre l'opportunité d'avoir dans notre effectif un joueur comme Miguel Gutiérrez? Nous savons que le marché est complexe, qu'il y a des priorités, que des ressources sont nécessaires, mais nous savons aussi qu'il y a des opérations qui marquent l'avenir, qui définissent le type de club que nous voulons être. Miser sur Miguel serait démontrer que nous continuons à croire au vrai football, aux joueurs intelligents, techniques et engagés. Ce serait frapper un grand coup sur la table, non seulement sur le plan sportif, mais aussi symbolique, récupérer et revaloriser celui qui a été sous-estimé par notre plus grand rival. Quelle manière plus douce d'écrire une petite revanche footballistique. C'est pourquoi, depuis cette perspective culée, je ne peux que demander au club de ne pas laisser passer cette opportunité, d'étudier bien les chiffres, de bouger avec intelligence et de faire tout son possible pour que Miguel porte le bleu et le grenat. Parce qu'il le mérite, parce que nous en avons besoin, parce que nous ne pouvons pas permettre que, par manque de vision, un joueur qui peut faire la différence dans les années à venir nous échappe. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Crois-tu que nous devrions aller chercher Miguel Gutiérrez avant que la Juventus ne le recrute? Ne te semblerait-il pas magnifique qu'un talent que le Madrid a laissé échapper triomphe au Barça et fasse taire tous ceux qui l'ont sous-estimé? Parce que nous voulons un Barça courageux, ambitieux et capable de miser sur les meilleurs, sans tenir compte de leur passé, en regardant toujours vers l'avant. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.